car nous croyons qu'il y a de ces personnes qui n'ont peut-être pas eu à assister au dimanche précédent, et ensemble on va prendre les décollages avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du mot secours, les dictionnaires le définissent comme étant une assistance ou encore une aide apportée à une personne en danger. Alléluia. Une assistance, une aide apportée à une personne en danger ou encore à une personne qui est dans le besoin. Une personne qui est soit en danger ou encore soit dans le besoin. Lorsqu'on parle de verbe secourir, c'est le fait qu'on vienne faire sortir quelqu'un, l'ôter d'une situation dangereuse ou encore de pouvoir à ses besoins, afin que cette personne trouve du secours. Deux mots ressortent de ce mot secours. Il y a le danger, il y a la pensée également du besoin. En secours, on assiste à une personne qui est soit dans un danger ou encore dans le besoin. Et lorsqu'on parle du danger, on a beaucoup plus en soi la pensée de quelqu'un qui est dans une difficulté. Le dictionnaire dit c'est que être en danger, c'est le fait d'être exposé à un risque, à une difficulté, à un mal qui peut entraîner des conséquences, voire même la mort. Il y a même des synonymes à ces mots danger. On parle de la détresse, de cette situation de tristesse. On parle même de l'abîme qui a souvent référence même au monde qui se trouve en dessous de l'eau, qui a souvent référence en l'enfer. Une situation terrible comme en enfer. Lorsqu'on parle du danger, on voit la pensée de l'embarras. Quelqu'un qui se dit, je suis dans une situation où je me sens embarrassé. Je ne sais plus que faire. Je ne sais plus quelle direction prendre. Je suis en danger. Lorsqu'on parle du danger, il y a aussi les synonymes qu'on appelle l'insécurité. Il y a la pensée de l'insécurité dans le danger. Oh, je vois quelqu'un qui les nuits n'arrive plus à bien dormir car il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. En me réveillant, qu'est-ce que je veux rencontrer? Qu'est-ce que je vais trouver? L'insécurité, manque de quiétude. À tout moment, on s'inquiète de quelque chose. On est en danger. Il y a aussi la pensée de menace, où on se dit peut-être que je mourrai demain. Je suis menacé au travail, menacé à l'université. Je suis menacé au niveau de mon travail. Je suis menacé de perdre le mariage. Je suis menacé dans la famille, dans un domaine ou dans un autre. Je suis en danger. Il y a aussi la pensée de la crise. Il y a la pensée du risque. Il y a la pensée de l'embûche lorsqu'on parle du danger. Quelqu'un qui se dit, je me retrouve comme piégé par plusieurs personnes. Je me retrouve comme piégé par mes proches. Il y a un danger qui me guette. Et lorsque tu te retrouves dans l'un ou dans l'autre des cas, le Seigneur aimerait te dire en ce soir que tu es un bon candidat à être secouru par lui. Je me dis à quelqu'un, est-ce que tu vis dans la détresse? Est-ce que tu vis dans la tristesse, dans l'embarras, dans l'insécurité? Est-ce que tu vis dans des menaces? Est-ce que tu traverses une crise quelconque? Est-ce que tu te vois comme si tu t'es retrouvé, n'est-ce pas, entouré des pièges de l'ennemi? L'Éternel est là en ce soir, afin de te secourir, de te faire sortir de là. Est-ce que tu es là? Tu peux dire Amen. La deuxième des choses, c'est qu'il y a la pensée du besoin. On a dit être secouru soit en danger ou encore en ayant un besoin quelconque. Et lorsqu'on parle du besoin, il s'agit ici, le dictionnaire le définit, du fait de manquer ce qui est perçu comme nécessaire. Ce qui est perçu comme nécessaire, important. Quelqu'un se dit par exemple, je suis étudiant, mais je manque ce qui est nécessaire. Le minerval, je le manque. Je suis employé quelque part, je manque ce qui est nécessaire. La sécurité dans mon travail, la promotion, le bon salaire, je le manque. Je suis marié, je suis père de famille, mais je manque ce qui est nécessaire. Les enfants, de quoi les nourrir. Je manque de quelque chose qui est important. Je suis
dans le besoin? Y a-t-il quelqu'un en ce soir qui manque de quelque chose qui est important dans sa vie? L'Éternel te dit en ce soir qu'il est là, venu, afin de te secourir et de te faire sortir de là. Alléluia. Es-tu en danger? Es-tu dans le besoin? Tu es un bon candidat à être secouru par le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait les choses en telle en sorte que si tu n'as pas de besoin dans les finances, tu l'auras peut-être dans le spirituel. Si tu n'as pas dans le spirituel, tu l'auras peut-être dans le matériel. Dans un domaine ou dans un autre, tout un chacun de nous, nous avons besoin d'être secourus par l'Éternel. Alléluia. Personne ne peut se dire qu'il s'est suffi. Personne ne peut se dire que je suis quitte de cette situation. Tout le monde a besoin du secours de l'Éternel. Et lorsqu'on avance avec ces textes, la deuxième définition de ce terme secours, c'est le fait de secourir, d'apporter des soins à une personne qui traverse un accident, d'apporter de soins. Le dictionnaire le dit bien, soins prodigués ou aide matérielle fournie sur un lieu d'accident. De soins prodigués ou l'aide matérielle fournie sur un lieu d'accident. Un accident, on ne s'attend pas à cela. Lorsque quelqu'un sort de sa maison avec sa voiture ou prend les transports, il ne peut pas prévoir de connaître un accident. C'est quelque chose qu'on ne met pas sur son calquique. C'est quelque chose qu'on ne prévoit pas sur sa route. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive et qui frappe, qui dérange notre marche avec le Seigneur. As-tu connu un accident dans ta marche? As-tu connu un accident dans ta vie, dans la santé? Tu étais en bonne santé, tu vivais bien avec ta famille, tu vivais bien avec tes études, tu avançais très bien, mais à un moment donné, il y a eu comme quelque chose de manière inattendue qui a frappé et qui t'a amené à vivre la détresse. L'Éternel te dit en ce soir qu'il est venu enfin de te secourir. Alléluia. Un accident est imprévu. C'est quelque chose qu'on ne calcule pas. Il y a des moments où tu peux te dire Nzambe likambo ebimeli wapi nani angwako makambo zaki nyonso ezosala malamu, mais qu'est-ce qui s'est passé que j'arrive à rencontrer cette chose? Tu te poses tant de questions. La réponse, si tu ne l'as pas, regarde au secours de Dieu en ce soir. J'ai aimé ce que papa a dit le dimanche. Le problème, c'est pas encore de se demander à tout moment pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation, pourquoi est-ce que je traverse telle et telle autre chose. Mais la bonne décision à prendre, c'est celle de chercher à savoir comment sortir de cela. Et la troisième définition, il y en a 5 et on va avancer. C'est que lorsqu'on parle du secours, il y a la pensée d'un renfort matériel. Lorsque par exemple quelqu'un arrive à rouler sur sa voiture et qu'il perd un pneu et qu'il appelle au secours d'un quado, on vient avec un renfort matériel afin de réanimer le pneu et que ça puisse avancer. Un renfort soit matériel ou encore humain. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Et j'aime parce que je crois que les gens qui ont écrit les dictionnaires ont été même inspirés de Dieu, parce que l'intelligence de l'homme tire sa source de Dieu. Alléluia. Et ces passages, c'est cette troisième définition. Le Seigneur nous apprend beaucoup de choses dans cette définition. C'est qu'il s'est dit, y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui a connu une perte quelconque? Y a-t-il quelqu'un qui évoluait très bien dans sa marche et à un moment donné, il y a eu une perte dans un domaine ou dans un autre? L'Éternel te dit en ce soir, c'est qu'au travers de son secours, il aura à renforcer ton matériel et même à remplacer des personnes qui ont été perdues. J'aime ce que Joël 2,25 déclare, c'est que je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je les remplacerai. Est-ce que quelqu'un est là en ce lieu? Tu vois comme des situations dans ta vie ont été dévorées par des esprits méchants, des choses que tu possédais avant. Quand tu regardes ta vie 5 ans en arrière et 5 ans aujourd'hui après, tu te dis, il y a des choses que j'ai eu à perdre. Au travers du secours de Dieu, il y a un renfort dans le matériel comme dans la vie humaine.
Alléluia. Un témoignage vrai dans notre famille. Nous avons eu à voir notre papa qui nous a précédés dans le royaume des cieux. Il était né le même jour que nous, le 20 avril. Et nous avons connu un vide dans la famille. C'est que j'ai aimé avec le Seigneur lorsqu'il est venu nous secourir. Il nous a envoyé un autre enfant dans la famille qui est aussi né le 20 avril. Alléluia. Un renfort. Dieu remplace réellement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu remplace réellement. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, Joël 2,25 le déclare, l'Éternel va le remplacer. L'Éternel va le remplacer. Il va combler ces vides. Il y aura un renfort de la part de l'Éternel. La quatrième définition, est-ce que nous sommes ensemble? Tu peux dire gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a l'idée du réconfort. C'est aussi un synonyme au mot secours. Le réconfort. Le réconfort. Ici, il y a beaucoup plus la pensée de la consolation. La pensée de la consolation. J'aime ce qu'Ésaïe 43, 18 dit. Voici, ne pensez plus aux événements passés, parce que je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Oh, durant ce séminaire de 5 jours, l'Éternel est venu afin de réconforter quelqu'un qui vit dans la désolation, qui vit dans le brisement de cœur. Oh my God, la consolation de Dieu est déjà là dans la salle. Tu sortiras de ces lieux tête haute. Pourquoi? Parce que Dieu t'apporte du réconfort. Papa, c'est que j'aime lorsque le Saint-Esprit parlait lorsque Jésus introduisait le Saint-Esprit aux disciples. La première nomination qu'il a donnée au Saint-Esprit, le premier nom qu'il a donné au Saint-Esprit, ce n'était pas d'abord celui qui conduit, ce n'était pas d'abord celui qui guide, ce n'était pas d'abord celui qui bénit, qui oint. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. La première appellation de l'Esprit de Dieu, c'est le consolateur, c'est le consolateur. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans la désolation? Tu te lèves le matin, tu te plains. Tu te lèves à midi, tu te plains. La nuit, alors que les gens dorment, toi tu verses de larmes. Tu sais pas à quel saint t'es voué. Le Saint-Esprit est là. Son premier nom donné par Jésus. Lisez la Bible, Jean chapitre 14 au verset 16. C'est que le Saint-Esprit qui viendra sera appelé consolateur. Et la consolation de l'Esprit de Dieu est là au balcon et ici par terre. Alors que tu es là, tu reçois cette parole dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit réconforté en ce soir. Oh, je vois quelqu'un qui était habitué à pleurer après ces moments, à voir la paix de Dieu dans son cœur. Parce que la consolation divine est en train de venir. Alléluia. Et la cinquième des choses que j'aime bien à notre synonyme au terme secours. Lorsqu'on parle du secours, ça aussi pour synonyme le mot soulagement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi soulagement? J'aime beaucoup cette pensée, soulagement, soulagement. Lorsqu'on parle du secours, frère saint, il y a l'idée du soulagement. Vous savez, que tu es en train de traverser une situation dans la vie ou encore tu es essoufflé, quelqu'un t'a donné une grosse barre de fer sur toi, quelque chose qui pèse sur toi, tu n'arrives pas à le porter. Lorsque tu l'as, tu as comme l'impression de tomber et tu cries, il n'y a personne qui vient te libérer de là. La Bible dit que l'Éternel, alors qu'il vient pour nous secourir, avec cette pensée de cette définition du soulagement, il vient comme pour ôter ces poids qui pesaient sur toi. Et tant que tu sens, je verrai la personne en train de dire la première des choses, ouf, j'ai été soulagé, ouf, le poids qui était sur moi a été ôté, a été ôté. Oh, la bonne nouvelle pour quelqu'un, nous étions en train de dire alors que nous commencions, c'est que nous sommes à la radio-télé du ciel. Et le journal t'annonce en ce soir que pendant ces 5 jours, tu vivras le soulagement de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui pèse sur toi? Dieu va l'ôter et tu vivras le soulagement dans ta vie.
Ce n'est pas une flatterie, ce n'est pas quelque chose qui fait bien aux oreilles simplement. C'est la parole de l'Éternel qui t'est annoncée en ce jour. Et c'est que j'aime, la Bible dit que sa parole ne rentre jamais à lui sans pour autant avoir accompli la mission pour laquelle elle a été libérée en ce soir. C'est pourquoi dans Matthieu 11, verset 28, la Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui avez du fardeau sur vous, je vous donnerai du repos. Il y a l'idée du soulagement dans le secours de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce soir qui se sent comme étouffé, qui se sent comme étouffé par les situations de la vie? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce soir qui se sent comme abattu, écroulé par terre? Tu n'arrives plus à avancer. Les choses pèsent sur toi. Le soulagement de Dieu est en train de venir. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Toutes ces choses sont venues, frères, sœurs, afin de nous dire que Dieu n'est pas indifférent aux situations que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main en ce soir? Seigneur, je crois à ton secours. Alléluia. Balance ta main légèrement, légèrement. On fait simplement ce mouvement. Seigneur, je crois à ton secours. Alors que tu tends, tu es en train de balancer cette main. Je suis en train de voir comme la main de Jésus qui s'étendait vers Pierre. Alors qu'il était en train de se noyer dans la mer, le secours de Dieu lui a été tendu. Fais simplement ce geste, légèrement, légèrement. Le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu est là. Oh, quelqu'un est en train d'être soulagé.